Je reviens sur la question de la matrilinéarité, une affaire qui me paraît extrêmement suspecte. On a affaire, à mon avis, à ce que j'appellerais un texte tronqué. C'est-à-dire dont il manque toute une partie, et là on ne garde qu'une circonstancielle ou une subordonnée qui, finalement, isolée du contexte, ne veut pas dire grand-chose en principe, mais un texte auquel on fait dire beaucoup de choses en pratique. L'idée que, dans certains cas, il faille tenir compte de la qualité de juive de la mère a probablement été développée quelque part. Bon. On sait qu'on trouve ces textes dans le Talmud, dans le traité Kiddushin, Kiddushin voulant dire les noces. Mais, pour moi, il ne s'agit que d'un élément qui ne fait pas sens isolément. Il n'est pas question qu'on nie, comme on le croit aujourd'hui, qu'on croit devoir aujourd'hui le faire, qu'on nie qu'on puisse être juif par le père. Ça me paraît complètement ridicule. En revanche, dans certains cas de figure, où le père ne serait pas connu, où le père ne serait pas celui qu'on voudrait, ou qui se présenterait comme tel, on peut imaginer que des solutions, des éventualités aient été envisagées qui conféreraient une certaine importance à la religion de la mère. Voilà ce que je pense. Donc, par la suite, évidemment, ce qui est tout à fait inouï, c'est que, à partir de ce texte que moi je qualifie de tronqué, on en ait fait une règle qui disqualifie à la limite le père juif dès lors que la mère ne serait pas juive. Puisque c'était un peu ce qui se passe. Je précise tout de suite que je ne suis pas en train de parler de mon cas personnel. Moi, je n'ai pas de problème de ce côté-là. Bon. Non, mais il y a des gens qui sont mal intentionnés de dire « Ah oui, il dit ça parce que… » Non, non. Je m'occupe d'affaires qui ne me concernent pas directement. Les gens qui ne s'occupent que des affaires qui les concernent, ce n'est pas mon cas. À telle enseigne que, par ailleurs, j'ai lancé l'idée d'un mouvement des Israélites pour Jésus qui concerne le sort des chrétiens et qui n'a rien à voir avec la question juive, si ce n'est par des à côté. Parce qu'il n'y a rien à voir entre les Juifs pour Jésus et les Israélites pour Jésus, c'est deux populations complètement différentes. Passons. J'y reviendrai. Et donc, ça peut être un élément qui pourrait servir dans certains cas, qui peut avoir son utilité. Mais globalement, si on s'en tient à tout le Pentateuque, toute la Bible, c'est le père qui est l'élément central de la transmission de la judéité, et la mère, on peut prendre à peu près n'importe qui, ça n'a pas grande importance. Mais je dis, il peut y avoir des cas où ça peut présenter un intérêt.